Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT et jeux blockchain dans un format qui dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler entre autres choses de quelque chose qui, qui recouvre l'entièreté de ma timeline Twitter depuis hier, à savoir la nouvelle crypto que Trump va sortir. Donc on va faire un point là-dessus. On parlera aussi bien sûr de Launchpad Memecoin, puisqu'il y a une grosse guerre, j'en parle régulièrement. On parlera aussi bien sûr NFT et jeux blockchain, donc restez bien jusqu'au bout. Et juste avant, je vous invite à aller voir une vidéo spéciale que j'ai faite il y a quelques instants par rapport à un fâcheux événement qui a eu lieu ce matin à Paris, une nouvelle tentative d'enlèvement de personnes liées à des projets crypto. Franchement, c'est une folie. C'est déjà la quatrième depuis le début de l'année. Et donc voilà, j'ai réagi à chaud. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais franchement, ça craint, ça craint, ça craint. Et ça fait beaucoup de peine pour la France. Et bien sûr aussi pour les victimes. Laissons ça de côté pour l'instant pour cette vidéo. Puisque on va repartir côté news positive. À l'instant où je tourne la vidéo, il est 14h40. Le Bitcoin est aux portes des 104 000 $, l'Ethereum à 2526 et le Zcoin, léger retracement par rapport à hier. Mais vraiment, je le répète, pour moi, tous les signaux sont au beau fixe. Franchement, l'avenir me paraît d'un vert, mais d'un vert tellement brillant, c'est incroyable. D'ailleurs, on a aussi eu les chiffres du CPI US qui viennent de tomber. Donc en gros, une data relative à l'inflation. Et au final, les chiffres sont meilleurs que les attentes. Donc il y a encore moins d'inflation. Et qui dit moins d'inflation, dit en route vers la cible de la Fed. Et donc aussi vers une baisse des taux. Donc on imagine, moi c'est ce que je pense, que dès juin, on aura donc une première baisse des taux. Ce qui veut dire donc aussi plus de risques pris par les boîtes, par les investisseurs. Et donc évidemment, notre marché crypto étant un marché à risque, plus d'argent, plus de liquidité dans ce marché et potentiellement une altcoin saison pour très bientôt. En tout cas, voilà, je croise les doigts, j'ai envie d'y croire. Évidemment, j'en sais rien, personne connaît le marché, personne connaît l'avenir. Mais voilà, moi j'ai choisi mon camp, je le répète, je suis team bullish. À court terme, franchement, il faut être prêt à encaisser des baisses, mais à moyen et long terme, moi je suis hyper confiant. Également aussi, on a la toute première boîte crypto qui rentre dans le S&P 500, donc les 500 plus grosses boîtes américaines. Bravo à Coinbase, puisque l'action Coin donc de l'exchange américain Coinbase, je me répète, va arriver très bientôt, donc côté au S&P 500. Et donc suite à cette annonce, eh bien le coin qui prend un plus 5%, l'action de Coinbase, assez incroyable, hein, c'est vraiment un tournant majeur qui a été félicité par l'ensemble de la commu Web3 et crypto. C'est en fait, entre guillemets, c'est aussi, prouver au monde, aux institutionnels, que le marché crypto est un secteur dans lequel on peut avoir confiance et qui mérite donc toute l'attention. Et donc aussi, ça veut dire plus d'afflux pareil de liquidités côté action Coinbase. Et ça, c'est bon pour nous. Et d'ailleurs aussi, vous le voyez, autre news côté bourse, on a le célèbre fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands, que j'aime beaucoup, qui prévoit de faire une entrée en bourse à New York, donc côté US. Suite à ça, le token a pris un petit peu. Je rappelle que Animoca Brands a une crypto qui s'appelle le Mocha, que j'aime beaucoup, qui est juste ici, à 0,10, d'ailleurs qui a retracé. En fait, ce gros pic, ça c'est l'annonce du coup du potentiel listing côté US de leur action, hein, pas de la crypto. On parle vraiment ici en fait de l'action, du stock Animoca Brands. Je vous le rappelle aussi, ils ont aussi une collection NFT qui s'appelle Mocaverse, qui est en plus 17% aujourd'hui, avec un floor price, un prix plancher à 2,15 Ether. Et je le rappelle aussi, sur la plateforme Mocaverse, on peut participer à différentes quêtes. On peut aussi stacker ses NFT et sa crypto et participer à différents airdrops. Et par exemple, c'est encore ce que j'ai fait donc aujourd'hui avec la crypto AirDAC. Alors pour rappel, c'est déjà je crois le quatrième projet auquel je participe et dans lequel en fait je reçois donc du airdrop de crypto gratuit par rapport à ce que je stack. Donc on a eu Redacted, le AirDAC qui sort aujourd'hui. On a eu Aimonica qui est donc un projet lié à la tendance des agents AI. On a eu Nifty Island, qui est un projet gaming. On a eu Keep Protocol, qui est un projet plus, on va dire, social, réseau social. Et on a aussi eu Super Champs, pareil aussi, un projet gaming. Bref, j'aime beaucoup. Et je précise aussi, petite digression, que donc le RDAC est sorti du groupe PG Group, que j'aime beaucoup, qui est aussi relié à la collection NFT Girasan, dont j'ai pas mal parlé. Alors, pour l'instant, je trouve que, le claim du airdrop s'est bien passé. La market cap du token est actuellement à 41 millions. Donc, c'est bien en dessous entre guillemets, de l'évaluation de la market cap avant que ça sorte, mais ça reste correct, et c'est à peu près pareil que le token Dude au final, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, même si là pour le coup c'est pas un meme coin,
Le token RDAC va être utilisé dans tous les écosystèmes donc de PG Group. Ils ont beaucoup de produits. Et sinon, pour finir sur ça, une fois de plus, on remarque que vendre son airdrop dès que le token sort, ça reste encore 9 fois sur 10 la bonne chose à faire, quitte à racheter le token à moins cher après, si on croit au projet. Et en parlant de token et de lancement de token, je vous le rappelle, ici on est sur Pump.fun, donc une plateforme qui permet à n'importe qui de créer un même coin sur Solana en quelques instants. Et actuellement, on a une guerre donc de ce genre de launchpad. Alors j'en ai parlé, je crois, hier ou avant-hier. Il y a différents projets qui se tirent un peu la bourre. Notamment, on a le projet donc Bonk Fun avec sa crypto Let's Bonk. On a aussi Boop.fun qui est très récent avec sa crypto Boop qui d'ailleurs a pris un peu cher mais qui au final arrive à tanker un petit peu à 0,12. Pourquoi elle a pris cher? Parce que justement en fait, il y a différentes choses, notamment une mise à jour qui a un peu déplu, dont j'ai parlé je crois avant-hier, et aussi on a en fait une contre-attaque de Pump.fun, donc on va dire la plateforme OG, on va dire le précurseur, puisque en effet, Pump.fun a annoncé hier soir un revenu sharing, donc un partage de revenus avec les créateurs des tokens. En effet, il y a 50% des frais du coup relatifs aux tokens qu'on crée qui sont reversés donc aux créateurs. Donc c'est une belle chose pour les créateurs, et forcément aussi ça contre un petit peu tout ce qui est attaque vampire de différents projets qui promettent des airdrops pour entre guillemets aussi prendre des parts à Pump.fun. Et dans cette guerre, on a aussi un petit nouveau qui s'appelle Believe, dont je vous ai aussi également parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc sur Believe, on a un token qui est juste ici, le token Launchcoin, qui est relatif à un projet. En gros, ça permet entre guillemets de coiniser, de tokeniser un tweet en token. Et donc le token de ce protocole, qui est donc sur Believe, a tout explosé. Regardez-moi ça. On est sur un plus 590% en 24 heures et une market cap déjà à 124 millions. Franchement, c'est une folie. Alors moi, j'en ai pris un peu ce matin pour surfer la vague à genre 0,07, genre vers ici, et j'ai revendu un peu avant 0,12 sur, entre guillemets, le petit dump qui est ici. Donc voilà, je le rappelle, on n'achète jamais au bottom et on revend jamais au top. Ça n'existe pas. Ça, c'est de la théorie, c'est de l'utopie. Au final, on fait ce qu'on peut, et tant qu'on fait du profit, franchement, on est content. Donc je vais voir si ça redescend un petit peu, mais vraiment, c'est le coin, on va dire, de la journée et du moment. Ensuite, on arrive à la partie sur Trump, puisque en effet, vous êtes nombreux à avoir vu que Trump allait lancer un nouveau projet crypto, un nouveau memecoin, et au final, sur son réseau personnel, donc sur Truth Social, eh bien Trump a démenti, c'est une fake news, il n'y aura pas de nouveau memecoin Trump, et j'insiste sur ça, ici on parle de memecoin Trump, parce que je vous le rappelle, Trump a sorti en début d'année son propre memecoin, le memecoin Trump, qui est encore actuellement situé à la 45e place des cryptos les plus capitalisés, avec un prix à 12,9 $. Également aussi, l'équipe, ou en tout cas une équipe liée, a sorti le token de sa femme, le Melania. Donc voilà, Trump a déjà un memecoin, et il ne sortira pas un second memecoin. Par contre, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que en fait Trump va quand même sortir un prochain projet, même 2 prochains projets crypto. Alors, petit rappel pour l'instant, à la base, Trump a commencé avec des collections NFT sur Polygon. Donc il a 3 collections NFT sur Polygon, des NFT qui le mettent en scène en mode, on va dire, super-héros, avec à la base différents avantages, du style, vous holdez genre 200 cartes, et genre on peut dîner ensemble, genre de choses. Donc voilà, à la base, il a fait ça, 3 collections sur Polygon. Ensuite, il a aussi fait une collection sur Bitcoin, donc sur Ordinal, qui coûte actuellement 0,1 Bitcoin, donc un prix assez élevé. On a plus de 10 000 $ pour juste un NFT, pour un JPEG. Et d'ailleurs, je crois pas qu'il y ait d'avantage par rapport à ceci. Je le rappelle aussi, Trump et sa famille ont sorti un projet DeFi à la base plus sur Ethereum qui s'appelle World Liberty Finance. D'ailleurs, ce projet va sortir son propre token. La prévente a déjà eu lieu et le token, donc WLFI, sortira dans environ, je crois, 8 mois, un machin comme ça. Ce projet aussi va proposer un stablecoin, le USD One. Et vous le savez, le marché du stablecoin, c'est un marché incroyable qui brasse tellement d'argent. Donc vous le voyez, Trump est vraiment quasiment de partout. De partout, non, il manque le gaming. Eh bien ça tombe bien, puisque je vous rappelle aussi que Trump a annoncé, enfin en tout cas il y a des grosses rumeurs, et ça a été corroboré par Fortune, le magazine Fortune, et par des sources très proches donc de l'entourage de Trump. Le président Trump planifie de sortir un projet crypto en mode Monopoly, et donc les paiements se feront en crypto à l'intérieur. Donc projet gaming, on aura. Également aussi, nouveau leak, puisque en effet, Trump devrait sortir, enfin quand je dis Trump, c'est son équipe, vous avez compris. En vrai, Trump, il n'a pas idée, je pense, de la moitié des projets qui existent autour de sa personne.
En tout cas, voilà, l'équipe qui gère le marketing autour du Memecoin Trump devrait sortir donc une plateforme en mode marketplace NFT avec de l'achat et revente de points, donc des points un peu en mode fidélité. Également aussi des badges pour récompenser les gens qui, on imagine, seront les plus actifs. Peut-être aussi un côté RWA, si certains NFT sont backés par des avantages réels dans la vraie vie. Et donc tout ceci devrait sortir bientôt, entre guillemets. On le voit, Trump, l'équipe Trump n'a pas fini de sortir des projets côté crypto. Franchement, c'est une folie. Rendez-vous compte, le président de la première puissance mondiale, peut-être plus pour très longtemps, mais en tout cas pour l'instant, c'est le cas, qui sort une armada de projets crypto et Web3. Franchement, c'est la folie et forcément, ce sont des choses à suivre. Surtout si tout ceci bénéficie aussi au token Trump. Et donc, peut-être que mettre une bille sur ce même coin peut être intéressant. Ça, c'est à vous de voir, évidemment. Ça reste très risqué. Ensuite, côté NFT, pas grand-chose à dire. Le marché est neutre aujourd'hui. De toute façon, le marché attend l'ouverture US pour voir dans quelle direction il part. Toujours un regain d'intention côté NFT Bitcoin, NFT Ordinal. Donc ça, c'est toujours plaisant à voir parce que vraiment, ils étaient au fond du trou. Pour le reste, je vous laisse voir. Un mint intéressant aujourd'hui qui commence aujourd'hui pour les whitelistés et demain sera public. C'est le projet Sugarton, donc un projet gaming sur Abstract dont je parle régulièrement. Et puis voilà, également aussi cette nuit à 3h du matin, on aura la collaboration entre Adidas et le projet gaming Society, donc à voir. Et d'ailleurs, en parlant gaming, je ne sais pas si vous vous rappelez du projet Off the Grid des studios Gunzilla. C'est donc un shooter, quelques images actuellement à l'écran très rapidement. Un shooter, entre guillemets, avec une hype certaine, une commu aussi, beaucoup d'investissements à l'intérieur, et donc un projet, on va dire, sur Avalanche, qui est très prometteur. Et je le rappelle, donc Gunzilla a sorti son mainnet il n'y a pas longtemps, genre en début avril, je crois, de mémoire. Et j'ai vu en fait différents messages ce matin de personnes qui montrent des screens de comme quoi ils ont revendu des NFT qu'ils ont obtenus, entre guillemets, gratuitement juste en jouant au jeu, et qu'ils ont vendu ça pour des sommes vraiment très correctes. Exemple, avec donc cet influenceur Stash, influenceur gaming blockchain, qui nous dit a vendu donc un item pour quasiment 14 000 tokens gun, et ça représente quasiment 900 $. Et donc ça, en fait, c'est un truc qu'il a eu gratuitement. Alors, ce qu'il dit pas, c'est qu'en fait, la crypto gun est entre guillemets bloquée du coup sur le jeu, et tant que le côté marketplace en lien avec OpenSea ne sort pas, mais ça devrait sortir ce mois-ci, et bien entre guillemets, cet argent reste entre guillemets fictif et reste dans le jeu, mais ça montre quand même qu'il y a des gens qui, pour le coup, eux, ont mis du vrai argent, parce qu'en fait, quelqu'un a bien acheté du coup ce NFT, et donc certes, le vendeur peut pas encore récolter ses gains, mais l'acheteur, lui, a injecté directement de l'argent dans ce jeu, et donc ça, c'est prometteur. Et puis, je rappelle que le Guns, pour l'instant, il n'y a même pas 10% de la supply qui est libérée, donc attention, et actuellement, il est capitalisé à quasiment 50 millions. Gros projet à surveiller, j'insiste. Également aussi, autre projet à surveiller dont je parle régulièrement, mais pour le coup, moi, je suis pas dedans, c'est le projet Ronen sur Ronin. Et en effet, depuis donc un nouveau entre guillemets plus bas, une petite chute dernièrement, enfin même une grosse chute, ça reste très volatile, à 0,008, le token a quasiment fait un x2 ce matin. Pourquoi? Je le rappelle, Ronen, à la base, c'est un projet, on va dire, en mode Ponzi, qui copie les mécaniques du projet Bitcoin, qui est donc un peu le précurseur de la tendance qui vise à copier, entre guillemets, le minage de Bitcoin, mais sur un jeu. Donc c'est un peu la DeFi ponziesque, on va dire ça comme ça. Et donc en gros, ce jeu propose aussi donc d'utiliser son token dans différents jeux. Donc entre guillemets, le Ponzi, comment dire, l'arbre Ponzi rajoute des branches à son arbre et donc étend encore plus le Ponzi. Donc on le rappelle, ils ont annoncé 3 prochains jeux, dont un jeu qui imite CryptoCars, qui était un gros succès du cycle dernier, un click to earn. Et donc voilà, il va y avoir Roden Cars bientôt, avec aussi son propre token. Également aussi, ils ont fait un projet qui s'appelle Ronen Ronk versus Zombie, qui imite donc le jeu Plante versus Zombie, avec aussi son propre token. Également aussi, ils vont sortir leur propre bombe crypto, pareil aussi, un classique du précédent cycle. Donc ce projet s'appelle Bomber Ronin, et d'ailleurs la vente des NFT a eu lieu, et on est encore sur un quasiment x4 je crois, par rapport au prix du mint. Donc comme quoi, pour l'instant, le Ponzi continue à marcher, les gens réinjectent de l'argent, et franchement, bravo à ceux qui sont dessus, enfin qui sont sur ce projet depuis le début. Moi, j'ai vu le projet franchement au tout début, et je me suis dit, non, le projet à genre 24 heures, c'est trop tard. Je vous rappelle ma stratégie par rapport au projet Ponzi, c'est soit je suis là au tout début, et à ce moment-là, bah forcément, je mange, soit en fait, tant pis, je suis OK de laisser passer le train, parce qu'on ne peut pas être de partout, on ne peut pas être en fait sur tous les projets qui vont exploser,
Mais là, force est de constater que même si j'étais rentré, donc quand j'ai vu le projet, franchement, j'aurais fait mais tellement d'argent dessus. Bah, écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Il y aura plein d'autres opportunités. Et même, je pense que les meilleures, les plus belles opportunités sont même pas encore créées à l'instant où je vous parle. Parce que vous le verrez, si vraiment on a un bull run, comme je pense qu'on aura, eh bien des projets, des opportunités, il y en aura de partout. Et peu importe où on ira, en fait, tout moonera, tout explosera. Et ce qui sera dur, ce ne sera pas en fait de gagner de l'argent, ce sera de ne pas le reperdre après, parce que personne ne saura timer le top du marché. On aura toujours tendance à penser que ça va aller encore plus haut. Et au final, beaucoup de gens ne pensent pas à prendre leur profit. Et c'est pour ça qu'on fait les comptes à la fin du cycle crypto. Également aussi, je rajouterai, faut pas oublier qu'en définitive, il y a 95% de gens qui sortent perdants. Et donc, essayons ensemble de ne pas être dans ceci et d'être dans les 5% qui sortiront gagnants de ce bull run. Et pour terminer, dernière info, vous avez fait une vidéo sur le projet War of Nova il n'y a pas si longtemps que ça, et sa campagne de farming de airdrop qui est encore disponible, puisque le token de leur studio Revolving Games sort le 22 mai, donc on peut encore rejoindre. Et bien ce jeu apparemment, ce jeu mobile fait un carton, donc un jeu de stratégie dans l'espace. J'ai vu qu'ils avaient récolté plus de 500 000 $, donc les gens payent en fait pour avoir, comment dire, plus de airdrop à la fin. Et franchement, c'est une folie. Donc on verra tout ça dans quelques jours. On sera très vite fixé. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à soutenir en vous abonnant, likant, partageant et en commentant. Merci vraiment du fond du cœur à tous ceux qui tous les jours le font. Franchement, je vois les mêmes noms en fait. Genre, il y a environ 5-6 noms. Tous les jours, depuis genre 2 ans, ils commentent un petit merci, un petit cœur, un petit truc. Donc franchement, merci beaucoup. Allez, quant à nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit.